Je ne peux pas vivre sans la présence de Dieu. Amen. C'est un peu le thème de ce cantique. S'il me manque sa présence, je ne sais rien du tout. Mais on ne peut pas dire que sa présence me manque lorsqu'on fait ce qu'on veut de notre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Amen. Je ne rentre pas dans les détails. Ton nom, le dernier cantique. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Con un poco de voz. Sí, para soltar un poco cuando chille. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment ça va sortir. Je n'ai rien préparé du tout. C'est vrai que j'ai lu un peu. Mais j'ai rien préparé du tout. Alors, Eduardo tenía que venir. Pero j'avais dit à Kikoun, prépare-toi. Et Kikoun, il était en train de pleurer. Je dis, il me donne rien, le Seigneur. Oh, il est jeune. Gloire à Dieu. Bueno. Pero Eduardo, su hija lo tiene. Safí a lo COVID.
Il le sait, et c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Sinon, il serait venu, c'est lui qui prêchait normalement. Voilà. Ben, écoutez, on va se laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois, puis on a porté le message de Dieu comme Dieu a voulu. Amen. Pourquoi pas aujourd'hui? Amen. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu ne change jamais. C'est nous les hommes qui changeons. Mais Dieu est toujours immuable. Je ne sais pas si vous connaissez cette parole en français. Moi qui ne parle pas beaucoup le français, mais Dieu est immuable. Il ne change point. Alléluia. Le texte est là. Matthieu 13, 11. Non, c'est bon, c'est bon. Jésus parle de la parabole du semeur, qu'on va parler tout à l'heure un peu. Et puis, à un moment donné, les disciples viennent et ils lui posent une question. Pourquoi le parles-tu en parabole? Et Jésus répond. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, écoutez bien s'il vous plaît. La pelota, il parle plus, on écoute maintenant. D'accord? Je vais vous regarder. Si vous parlez, je vous mets dehors. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors écoutez bien. Jésus leur parle plusieurs fois, vous dites à... Jésus leur parle plusieurs fois en parabole. Mais il leur parle en parabole lorsqu'il s'adresse au peuple, pas à ses disciples. Lorsqu'il parle avec ses disciples, il leur dit ce que veut dire la parabole. Il leur explique la parabole. Mais au peuple d'Israël, il leur parle en parabole. Parce qu'il y avait une prophétie dans Ésaïe qui leur disait que ils vont voir, mais ils ne verront pas. Ils écouteront, mais pour rien, quoi. Voilà. Ils ne comprendront pas. Béni soit le nom du Seigneur. Et cela a été fait pour qu'Israël n'accepte pas le Messie. Parce que s'il aurait accepté le Messie, on serait tous perdus. Il n'y aurait pas eu de salut pour chacun d'entre nous. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pour cela, pour accomplir la prophétie d'Ésaïe, Jésus leur parlait en parabole pour qu'ils ne puissent pas comprendre et même pas voir, parce qu'ils voyaient les miracles quand même. Ils voyaient, ils ont vu Lazare ressuscité, ils ont vu le fils de la veuve de Naïm, ils ont vu la jeune fille de Jairus, ils ont vu des boiteux marcher, des aveugles voir, des muets parler. Ils ont tout vu. Tous les miracles, ils les ont vus, le peuple. La preuve, ils suivaient Jésus. Là, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Lorsqu'ils entendaient que Jésus allait dans un endroit, ils se regroupaient, tout le peuple, et ils allaient là-bas. Mais ils voyaient tout. Et c'est comme s'ils n'avaient rien vu. Parce que dans toute la foule, un jour, il a multiplié. Écoutez bien, un jour, il a multiplié le pain et les poissons. Il y avait à peu près dans le 15 ou 20 000 personnes, en tout. Parce qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants. Il y avait à peu près 15 ou 20 000 personnes. Il y avait des personnes. Hein. Et combien il y avait de disciples convertis à la chambre haute? Il n'y en avait que 120. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que à l'un leur était donné de connaître. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et je peux vous dire quelque chose à vous. Parce que nous, on n'est pas le peuple d'Israël. Nous, on était le peuple qui était perdu. On était le peuple qui ne connaissait rien du tout. Lorsqu'on parle hors d'Israël, on parle des païens. Et nous étions des païens. Je dis bien, nous étions. On n'est plus des païens. Aujourd'hui, on est des enfants de Dieu. Amen. Mais à nous, par contre, il nous a été donné de connaître les paraboles, de connaître la parole de Dieu, de connaître les mystères de la parole de Dieu. Il nous a été donné. Mais voilà. Bien des fois, comme il est dit,
Qu'aucun autre verset, le 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera à l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça peut venir même pour nous. Lorsqu'on méprise la parole de Dieu, lorsqu'on méprise les réunions, lorsqu'on fait ce qu'on veut de nos vies, eh bien, on ôte ce qu'on a, il ôte ce qu'on a, et il le donnera à quelqu'un d'autre. C'est comme cela. Béni soit le nom du Seigneur. Et je ne vise personne, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est pour eux. Dieu me témoigne. Je n'ai rien médité. Dieu me témoigne. Je n'ai rien médité pour prêcher ce soir. C'est Dieu qui vous parle. C'est le Saint-Esprit. Je parle à travers le Saint-Esprit. Amen. Dieu me témoigne. Ce n'était pas moi qui devais prêcher. C'était Eduardo ou Ekikune. Alors vous voyez un petit peu, j'étais en 3e position. Et c'est moi qui prêche. Et je dis ce que le Seigneur met dans mon cœur. Je n'ai même pas porté ma Bible. J'ai pris la Bible qu'il y avait là. C'est pour vous dire un petit peu. Je me suis mis là à lire juste 10 minutes, un quart d'heure, et puis le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Ben, je suis obligé de porter ce que Dieu met dans mon cœur. Je ne vise personne, je parle à une église. Gloire à Dieu. Parce que des fois, on croit qu'on est visé, mais il n'y a pas que celui qui croit en ce qui est visé que Dieu parle. Dieu parle à son église. Dieu parle à son corps. Dieu parle à ses membres de son corps. Béni soit le nom du Seigneur. Ne faisons pas ce que nous voulons, nous, de ce que la parole de Dieu nous dit. Soyons fidèles. La foi, écoutez bien, la foi, il y a trois lettres. Et la première lettre de la foi, c'est la fidélité. C'est pour vous dire un petit peu. C'est la fidélité. La F, c'est la fidélité. La O, c'est l'obéissance. Je suis fidèle, je obéis à la fidélité et je suis intègre. Le I. Béni soit le nom du Seigneur. Alors vous comprenez simplement que ces 3 lettres de la foi doivent être, c'est la racine du chrétien. S'il n'y a pas ces 3 lettres, s'il n'y a pas ces 3 racines dans nos vies, on n'est rien du tout. On ne peut même pas être sauvé. Parce qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, prenons garde, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on a... J'ai 51 ans de baptême. C'est pas parce que j'ai 51 ans de baptême que je suis sauvé. C'est pas parce que je prêche depuis 38 ans la parole de Dieu que je suis sauvé. C'est suivant ce que je vis devant Dieu. Mon témoignage en moi, eh bien, peut toucher quelqu'un ou il peut le détruire. Le tien, c'est pareil. Parce qu'on est pareil. Je ne suis pas plus grand que vous, vous n'êtes pas plus grand que moi. On est tous à la même enseigne cet après-midi. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne me prends pas pour dire c'est moi le pasteur, c'est moi ici le beau, le plus... Non, non, non. Je suis à la même enseigne que vous. Béni soit le nom du Seigneur. Alors cet après-midi, je dois régler ma vie devant Dieu. Je ne dois rien passer avant le Seigneur. Dieu doit passer avant toutes choses. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Sinon, Dieu m'ôtera ce que j'aurais semé. C'est simple. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jésus leur parle en parabole au peuple. Et les disciples ne comprennent pas. Mais il leur dit, je leur parle ainsi. Parce que si je leur parle clairement, ils vont comprendre la parole, ils vont se convertir, et mon plan que j'ai préparé avec mon Père va tomber à l'eau. Et le plan de Dieu ne pouvait pas tomber à l'eau. Puisque dès le commencement de la création, il est écrit textuellement, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça faisait mention du Christ cloué à la croix du Calvaire, justement au mont Golgotha, qui veut dire lieu du crâne. Gloire à Dieu. Alors, ça ne pouvait pas partir de côté le plan de Dieu. Le plan de Dieu, lorsqu'il est parti, il est obligé de s'accomplir. 4000 ans d'histoire pour que le Golgotha puisse s'accomplir. 4000 ans. Là, on attend depuis 2000 ans et quelques petites années son retour. Attendez-le, s'il vous plaît. Amen. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous parlent.
Oui, vous dites toujours qu'il va venir, mais regarde, il ne vient jamais. Ne vous laissez pas influencer. Ça, c'est des paroles qui viennent de l'ennemi. C'est comme cela. La parole du semeur, il est écrit que, il est dit comme cela, un semeur sorti pour semer. Matthieu 13. Un semeur sorti pour semer. Et en semant, une de la partie qui semait tomba dans les endroits, au bord du chemin. Il est écrit textuellement, au bord du chemin, Matthieu 13. Vous lisez tout Matthieu 13, il y a beaucoup de paraboles, on va en parler un petit peu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais, il est dit, comme il tomba au bord du chemin, les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence. Le peuple ne comprenait pas ce que c'était. Il voyait une semence, il voyait des oiseaux qui venaient la manger. C'est tout. Et Jésus leur parle à ses disciples. Et il leur dit, cette semence qui est tombée au bord du chemin, ce n'est pas les oiseaux qui l'apparaissent. Mais c'est ces démons que Satan envoie pour enlever la semence qui a été semée dans ton cœur. Et cette semence, comme elle n'a pas été tombée dans ton cœur, Satan va te donner une mauvaise pensée. Ou quelqu'un va venir et va te parler d'une autre manière, et cette semence, elle va s'envoler. Et elle ne va pas faire son effet dans ta vie, ni dans ton cœur, ni dans ton âme. C'est comme cela. Et lui, il continue. Une autre partie tomba d'un endroit pierreux, comme ce terrain que nous voyons juste à l'extérieur. Un endroit pierreux. Mais une semence dans un endroit pierreux, peut-être qu'elle va pousser. Mais la racine ne va pas traverser toutes ces pierres. Il va y avoir juste une petite racine. Et lorsqu'il y a une petite racine, le soleil va taper et va brûler cette feuille, cette herbe qui a grandi, ou plutôt ce blé qui a commencé à grandir va le brûler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine. Un chrétien doit être enraciné dans la parole de Dieu. Et les racines, c'est la foi. Justement. Fidélité, obéissance, intégrité. C'est le salut, ça. Et s'il y a notre semence qui tombe dans un endroit pierreux, si nous avons le cœur dur comme une pierre, parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur dur comme une pierre, même des chrétiens, si on peut les appeler chrétiens, qui ont le cœur dur comme une pierre. Et la parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans sa vie, ne peut pas pénétrer dans son cœur. Même que tu l'arroses par l'eau du Saint-Esprit, elle ne peut pas aller. Parce qu'elle n'a pas de force pour traverser ces problèmes ou tous ces désirs que tu as dans ta vie charnelle. Elle ne peut pas les traverser. Alors qu'est-ce qu'il y a? Elle meurt. Cette plante, elle meurt. Une autre partie de la semence tombe dans des endroits qui a épineux, qui a beaucoup d'épines, qui a, ça sent les ronces. Et bien sûr, cela ne représente pas n'importe quoi, ça représente les problèmes de ta vie, tes désirs à toi, tes passions à toi, tes désirs, tes passions et les problèmes que tu as dans ta vie vont étouffer cette parole et vont la faire mourir. Mais dans les églises, il y a des personnes qui ont le cœur tendre. Il y a des personnes qui ont le cœur tellement tendre que lorsque la semence tombe, les racines vont s'approfondir dans le cœur et le grain de blé va donner une tige qui va donner à 30, à 60 et 100 pour un. Ça, il y a le fruit de l'esprit, il y a les dons, il y a tout ce qu'il y a dans ce grain, dans ce blé, dans cette tige de blé. Béni soit le nom de Dieu. Alors, le peuple ne comprenait pas. Mais Jésus leur fait comprendre d'ici. Vous, si vous la lisez tout seul, vous ne pouvez pas la comprendre. Si vous ne regardez pas la solution que Jésus donne, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais lorsqu'on se met devant Dieu, écoutez bien, même que tu sois un chrétien, lorsqu'on se met devant Dieu, Dieu te fait connaître sa parole. Amen. Dieu te fait voir sa parole. Amen. Dieu te fait une vision, une lumière dans sa parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est pour la parabole du Seigneur. Mais il y a d'autres paraboles ici même. Béni soit Dieu. Il y a la parabole de la perle rare. Elle se trouve dans le 18.
derrière, c'est plus loin. La parabole, je dirais, du trésor caché, 44. Verset 44. Toujours dans Matthieu 13. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il va acheter ce champ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lorsque Dieu parle de sa parole, il parle toujours de terre. Un semeur sort pour semer dans la terre. Ici, il donne une image du royaume des cieux comme si c'était un champ. Et un champ, c'est de la terre. Et un champ, voilà, par exemple, ce que nous voyons là, vous l'avez vu de maintes fois, ce petit terrain qu'il y a là, avec ces pierres qu'il y a là. Si tu sèmes là, jamais tu n'auras un fruit comme il faut. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce fruit, pour que ce champ puisse donner quelque chose? Il faut premièrement écouter la parole. Dieu va susciter la foi en toi. La foi va demander repentance, la repentance va demander conversion, la conversion va demander nouvelle naissance. Mais pour arriver là, il faut que le Saint-Esprit travaille ta vie et ton cœur. Et le Saint-Esprit, on peut le comparer ce soir, cet après-midi, par la charrue, par le fer que le paysan va labourer son champ. Et lorsque le fer rentre dans la terre, et qu'on tire avec les bœufs ou un tracteur, n'importe quoi, eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur, les pierres qu'il y a à l'intérieur, la mauvaise herbe qu'il y a à l'intérieur, qui représente un cœur endurci, qui représente les passions, qui représente tout ce que vous voulez, va les sortir de la terre. Et en les sortant de la terre, tout ce qui ne va pas, en sortant tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu as dans ton cœur, la passion des boules, par exemple, la passion de la pêche, par exemple, la passion de la cigarette, par exemple, la passion de la boisson, par exemple. Est-ce que vous comprenez ça? Ben, si on laisse le Saint-Esprit rentrer dans nos cœurs, et on le laisse labourer notre cœur, eh bien tout ce qui est à l'intérieur, il va les sortir. Et lorsque la parole de Dieu va être semée dans notre vie, elle va porter du fruit. Amen. Et un bon fruit. D'un seul grain, la parole de Dieu va se multiplier dans ta vie. Elle va porter 30, 60 et 100 pour un seul. Joël. Gloire à Dieu. Ça, tu le connais très bien. Béni soit le nom du Seigneur. Que c'est bon, Seigneur. Et bien sûr, il est parlé que quelqu'un va labourer son champ et va trouver une perle rare. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre tout ce qu'il a dans son cœur, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Vous avez compris, ce n'est pas la peine de répéter toute chose. Mais lorsque on note tout cela, il ne faut pas venir le reprendre. Parce que si on vient le reprendre, on va à ce que le chien, je vous demande pardon, c'est la parole de Dieu qui dit. On va là où le chien a vomi. Et on reprend ce que le chien a vomi. Alors s'il vous plaît, nous avons complètement arraché tous de nous, de notre cœur. Je ne vous dis pas, José, que no puede jugar a la bola. Bastián, no te digo de no pescar. Al otro, no te digo de no beber. Mais avec modération. Hein? Il y a des réunions. Quand il n'y a pas de réunion, tu peux t'amuser. Quand il n'y a pas de réunion, tu peux t'amuser. Et les autres aussi, n'importe qui. Ils peuvent s'amuser lorsque la réunion n'y est pas. Mais lorsque la réunion est là, que tu t'en vas t'amuser, tu désobéis à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler ton cœur à chaque jour. Mais si tu restes dans ta passion ancrée. Non, s'il vous plaît. Soyons logiques. Et soyons sérieux. Dieu n'est pas un amusement. Dieu est Dieu. Et il a envoyé son Fils unique à une croix pour qu'il puisse mourir pour toi. Amen. Et toi, pour une passion, tu le laisses de côté. Prends garde. Prends garde.
je te souhaite la plus belle des choses, de revenir, de te repentir et de ne plus refaire ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui. Mais prends les bonnes habitudes que tu avais. Tu avais des bonnes habitudes. Ne les laisse plus, s'il te plaît. Il y en a quelques-uns par là. Quand je disais, je m'en vais à Paris, je vais avec toi. Maintenant, je leur dis, je vais à Marignane. Paris, Marignane, hein. On ne les attend pas. Ils s'en foutent. C'est pas normal tout ça, Seigneur. C'est pas normal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es en train de te délaisser. Et lorsqu'on se délaisse, on est en danger. On est en danger. Parce que lorsqu'on délaisse la parole de Dieu, vous savez ce qu'il dit la parole de Dieu dans le psaume 45? Celui qui méprise ma parole se perd. Prenons garde, s'il vous plaît. Prenons garde à ce que nous faisons. Et remettons-nous dans le bon chemin. Vous savez, Dieu a permis que personne ne prêche ce soir. Il a voulu que ce soit moi qui prêche. Pour vous dire que, tout simplement, ce que Dieu veut que je vous dise. C'est simple. Et je m'arrête là. Hein. 47 maintenant. Prends le verset 47. Là, c'est la parabole du filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Vas-y. 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Beaucoup d'appelés, mais peu de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. J'invente rien du tout. Beaucoup d'appelés, mais peu de Dieu. Mais, du mauvais que tu peux être, Dieu peut faire quelque chose de bon. Amen. Appelez-vous. Et l'alfarero, le potier. Appelez-vous du potier. L'argile, c'est perdu dans sa main. Et Dieu a refait un vase qui était peut-être meilleur que le premier qu'il faisait. Pourquoi meilleur? Parce que les autres adoraient au temple. Et il fallait qu'ils aillent à Jérusalem adorer. Mais toi, que Dieu t'a refait à toi, tu es le temple. Tu ne vas pas au temple, tu es le temple. Et tu adores Dieu, pas dans le temple, en esprit et en vérité. Amen. C'est la différence qu'il y a, Seigneur. Il faut qu'on comprenne tout cela. Jésus est beaucoup plus bon avec nous qu'avec son peuple. Il a retranché pour que tu sois sauvé. Amen. Et tu oses faire tout ce que tu veux de ta vie. Sachant que Jésus a retranché son peuple. Dieu avait choisi Israël. Il ne t'avait pas choisi à toi. Il avait choisi Israël. Et il a retranché pour te sauver toi. Et tu oses faire ce que tu veux. Prenons garde, s'il vous plaît. Tu as trouvé la belle perle rare. Là il parle du filet. Le royaume de Dieu est comme un filet. Le pasteur, les prédicateurs, les évangélistes et tout ce que vous voulez jettent le filet dans la mer qui est le monde et attrapent toutes sortes de poissons. Et toutes sortes de poissons viennent à l'église sans savoir qui est bon et qui est mauvais. Parce que le seul qui le connaît, c'est Jésus. Jésus connaît qui est bon et qui est mauvais. Béni soit le nom du Seigneur. Mais le moment venu, ne vous inquiétez pas. Le bon les mettra dans les vases et les mauvais les mettront dehors. C'est comme cela. Il mettra les brebis et les agneaux et les boucs de l'autre côté. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et puis, je vais terminer par une autre parabole, Luc 15. C'est le fils prodigue. Dans Luc 15, il y a 3 paraboles. Regardez, vous allez voir. Luc 15. Il y a la parabole du publicain. Vas-y. Et les pharisiens, scribes, murmuraient, accueillent les gens mauvais, tout ça. C'est plus bas. Mais il leur dit cette parabole. Voilà. Quel homme d'entre vous qui a 100 brebis et qui en perd une, ne laisse les 99
autre dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ceux qui la retrouvent. Il y en a qui confondent et qui modifient cette parabole. Il dit, ils prennent les 99 et les mettent dans la bergerie. Non, il dit bien, ils les laissent dans le désert. Quel homme d'entre vous qui a 100 brebis et qui en perd une ne laisse les 99 autres dans le désert? Pourquoi il les laisse dans le désert? Parce que Jésus connaît celui qui est vraiment à lui. Il connaît celui qui a un cœur sincère. Et il lui fait confiance. Jésus te fait confiance. Amen. Ne le fais pas perdre la confiance que Jésus a pour toi. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Mais que Jésus puisse, lorsqu'il parle avec le Père ou les anges dans le ciel, qui disent, regarde mon enfant, il est intègre et juste. Il ne bouge pas, il ne bronche pas. Il ne va pas se promener lorsqu'il doit être dans un endroit où moi, j'ai déjà établi. Il le dit très bien. Béni soit le nom du Seigneur. Non, mais il va. Et il vient te chercher aujourd'hui. Toi qui es en train de t'égarer. Écoutez bien, toi qui es en train de t'égarer, il vient te chercher. Il te prend sur son cou et te ramène là où il a laissé ses 99 brebis. Il t'aime tant qu'il ne va pas te laisser marcher. Parce que peut-être que dans les ronces, tu t'es piqué. Peut-être que tu as trébuché et une patte s'est cassée. On ne sait pas. Lui connaît toutes choses. Alors même si tu n'as rien, Jésus la prend, cette brebis qu'il est en train de se délier de la parole de Dieu. Il la prend, lui parle, il la bande, il la bande, et puis il la met sur son cou. Et il la rapporte. Elle ne veut même pas, il ne veut même pas qu'elle se fatigue. C'est lui-même qui la porte. C'est pareil que l'anecdote qui parle de celui qui marche dans le sable de la mer et puis il voit des traces. C'est exactement pareil. Jésus ne veut pas que tu marches tout seul. Jésus est toujours à tes côtés. Amen. Et lorsque tu es fatigué, il vient et il te prend dans son cou. Vous comprenez? Il vient et il te prend dans son cou. Parce que toi aussi, des fois, tu te fatigues. Béni soit le nom du Seigneur. Croyez-moi que vous ne pouvez pas trouver un autre Dieu mieux que Jésus. Amen. Il n'y en a pas un autre. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Tous les autres, c'est des faux dieux. Il n'y a qu'un seul qui est vrai. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout. Il n'y a plus rien après cela. Il parle, sigue. Après, il parle de la drape. Vas-y, vas-y. Voilà. Lorsqu'il a trouvé, il la prend sur ses épaules. On retourne à la maison, là, là. Allez, vas-y, encore. De même, je vous dis qu'une joie, bueno, si, sigue. Aucune femme, c'est la dite âme qui est qu'en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Je ne sais pas ce que vous avez peut-être perdu. Je ne sais rien. Mais Dieu m'a mis ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 4 paraboles dans mon cœur, parce que sûrement, il y en a ici au milieu de nous. Ne dis pas c'est pour l'autre qui n'est pas là. Non, non. Dieu ne parle pas pour les absents. Dieu parle pour ceux qui sont présents. Amen. Vous comprenez? Peut-être que tu as perdu quelque chose. Je ne sais pas quoi. Tu connais tout. Peut-être que tu as perdu le fer de lâche, comme les fils de prophètes avaient perdu avec Élisée. Et que représente le fer de lâche? Ça représente la résistance. Résister à tout vent de doctrine. Résister à toute chose qui peut t'éloigner de la parole de Dieu. Peut-être que tu as perdu ton âge, mais pour la retrouver, que faut-il faire? Il faut venir au Saint-Esprit. Il faut venir à Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai perdu ceci, cela ou cela. Et le Seigneur va te dire, tiens mon fils, puisque tu t'es repenti et que tu le reconnais, voilà, je te le redonne. Et il va te le donner. Élisée va venir, il va prendre un bout de bois, il va le mettre dans l'eau et le faire jamais vu. Miracle. C'est un grand miracle que personne ne voit. Il ne voit jamais lorsqu'il dit cela. Il jette un bois sur l'eau et le fer surnage. Oh, puis il monte. Il n'a pas mis un aimant, il a mis un bois.
Et au lieu que au poids du fer de l'âge, au lieu que le bois s'enfonce, Élisée lui dit, prends ton fer. Il allonge le main et il prend son fer. Il a le temps de le prendre. Tant que Jésus n'est pas là, tant que Jésus n'est pas revenu, tant que la dernière trompette de Dieu n'a pas sonné, tu as le temps de revenir à lui. Amen. Mais reviens comme il faut, s'il te plaît. Amen. Ne reviens pas comme en battant l'air, comme dira Paul. On ne vient pas en battant l'air. Non, non. On vient parce qu'on a besoin de Dieu. On vient parce qu'on sait qu'on est perdu. David, lorsqu'il va se répandre du péché qu'il avait commis, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, il va dire, Seigneur, n'éloigne pas de moi ton Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas résister à quoi que ce soit du monde. On est du monde. On a fait partie plus du monde que du Seigneur. Moi non, vous. Moi je suis dans le Seigneur beaucoup plus que dans le monde. Aujourd'hui, hein. Mais j'ai été comme vous, plus dans le monde que dans le Seigneur. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'as pas. Si tu as 60 ans, ça ne fait pas 60 ans que tu es devenu chrétien. Ça fait beaucoup moins. Alors, moi, laissez-moi de côté. On a été plus dans le monde que dans le Seigneur. C'est bon. Alors, le monde peut nous rattraper à tout moment si on n'a pas le Saint-Esprit. On connaît le monde. On sait qu'il y a des bonnes choses pour la chair. Pour la chair, on sait qu'il y a des bonnes choses dans le monde. Pour la chair, claro, pas la passion, pour ce que tu aimes. Mais pas de Dieu. Ce que tu aimes du monde. On le sait. Mais si tu perds la résistance, la force, parce que le fer représente la résistance, la force. Le fer a de la force. Tu n'es pas sans son, toi. Hein? Tu ne peux pas. C'est du fer. Eh bien, ce fer-là, il faut que tu l'aies dans tes mains. Il faut que tu l'aies dans ton cœur. Il faut que tu l'aies dans ton âme. Pour avoir la force de résister à toute chose, à tout vent qui peut venir frapper contre toi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, j'arrête, je veux plus aller plus loin. C'est pas la peine d'aller jusqu'à le fils prodigue. Parce qu'il n'y a pas de fils prodigue ici. Il y a des choses qu'on peut parler, qu'on a perdues, ou qui nous manquent, ou qu'on n'a pas compris, mais on n'est pas des fils prodigues. Ici, il n'y a que des enfants de Dieu. Amen. Et on peut se reprendre à tout moment. Alors, s'il vous plaît, je suis sûr et certain que Dieu a parlé dans des vies et dans des cœurs. Prenez le conseil venant de Dieu, s'il vous plaît. Ne le prenez pas disant, il sait ou non. Non, non, non. Dieu m'est témoin que je n'ai rien médité du tout. C'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans mon cœur et sans parler, parce que j'avais juste les paraboles dans ma pensée, mais c'est tout. C'est le Saint-Esprit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche le parle. Amen. Le Saint-Esprit met les pensées dans mon cœur et moi je les dis par ma bouche. C'est simple. C'est comme cela. Et cela, il faut qu'on le prenne par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Regardez. Ça va, c'est tâté. Alors écoutez bien. Il n'avait rien. Il était en train de pleurer. Et comme par hasard que Lazare ne vient pas de Dieu, il n'existe pas dans la parole de Dieu. Il voulait prêcher sur le Sauveur. Il voulait prêcher sur ces 4 terres. Ce qu'on a parlé. C'est pour vous dire que si Dieu me l'a mis dans mon cœur, Dieu connaît tout chose. Amen. Vous voyez? Si c'est lui qui l'aurait prêché, il aurait prêché pareil. Peut-être pas exactement pareil, mais c'était le thème du message. Gloire à Dieu. Amen. Alors, croyez que Dieu vous a parlé et que Amen. le message venait de Dieu. Et laissons toutes nos pensées de côté. Amen. Et ne pas dire, bon, il le sait parce qu'on l'a dit. Non, non. Dieu connaît toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.